Salut! Cette vidéo a été enregistrée en allemand, mais je voulais vraiment la partager avec toi en français. C'est pourquoi j'ai décidé de traduire l'audio. Du coup, il se peut que les mouvements de lèvres ne soient pas toujours bien synchronisés, mais j'espère que le contenu te sera quand même utile. À l'avenir, je filmerai les vidéos directement en français pour que ce soit encore plus fluide. Si la vidéo te plaît et que tu aimerais bien en voir plus, n'hésite pas à abonner ma chaîne. Merci beaucoup de regarder et maintenant, amuse-toi bien. J'ai acheté la machine à pâtes Nina de Spring Lane. Et aujourd'hui, je veux découvrir à quel point elle me permet de préparer des pâtes fraîches avec succès. Pour le savoir, je vais préparer une portion normale de pâtes et évaluer le processus. Une chose pour commencer, ça ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Tout d'abord, je voudrais présenter brièvement l'appareil. La machine à pâtes m'a fait une très bonne première impression, car on voit que le fabricant a fait beaucoup d'efforts pour la présentation. L'appareil est joliment emballé et a l'air élégant. Sur le dessus se trouve l'écran avec 6 boutons. L'utilisation semble facile. Il y a un mode pour les pâtes avec et un mode pour les pâtes sans œufs. Et en plus, un bouton de tarage, car une balance est intégrée dans l'appareil. En bas, sur le devant, il se trouve un espace de rangement dans lequel tu peux ranger les disques de forme pour les différents types de pâtes. 7 disques de forme, un gobelet doseur, un outil de nettoyage et un couteau en plastique pour couper les pâtes sont inclus. Ici, j'aime l'attention portée aux détails car même sur le gobelet doseur est caché un petit logo de Spring Lane. Ce que j'aime particulièrement dans ce produit, c'est le guide de démarrage rapide fourni. Il y a même des images en couleur qui montrent à quoi doit ressembler la consistance de la pâte dans la machine. À côté de cela, il y a bien sûr un mode d'emploi détaillé avec tous les détails. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est le livre de recettes fourni. On y trouve de nombreuses recettes différentes pour la pâte et en plus 3 recettes pour des plats de pâtes. Honnêtement, ces dernières 3 recettes ne sont pas très intéressantes. Il s'agit de recettes standards. Mais il y a aussi un lien vers le site internet de Spring Lane sur lequel on peut trouver plus de recettes. Le montage et le démontage sont assez simples. D'abord, insère la spatule de mélange dans le compartiment de mélange, puis fixe la vis dans le compartiment de mélange, choisis un disque de forme et insère-le dans le support gris. Il ne reste plus qu'à visser le support sur la machine avec l'anneau de fixation large et à insérer le compartiment de mélange dans l'appareil. La dernière chose à faire est bien sûr de fermer le couvercle. Pour le démontage, effectuez les mêmes étapes, mais dans l'ordre inverse. Passons maintenant au test pratique. Ici, je donne une tâche simple au pasta maker Nina. Je veux faire des pâtes fraîches aux œufs avec environ 200 g de farine. J'ai pesé grossièrement le poids au préalable. Lorsque je les mets dans la machine, la balance intégrée m'indique un poids de 210 g. À partir de là, Nina calcule la quantité de liquide nécessaire qui se compose d'un œuf plus de l'eau pour la pâte aux œufs. 84 ml sont suggérés par la machine à pâtes. J'ai donc mélangé un œuf avec de l'eau afin d'obtenir un liquide homogène. Mais si tu as regardé attentivement, tu auras remarqué que lorsque j'ai mis le couvercle, la balance a pris une autre valeur. La quantité de liquide calculée était donc trop élevée. Et cela se montrera plutôt problématique. Après avoir mis le couvercle, je lance le mode pour les pâtes aux œufs. La spatule de mélange commence à tourner, donc je verse lentement le liquide dans le récipient. Il est important de bien mélanger l'œuf avec le liquide pour que tout s'écoule correctement. Si nécessaire, tu peux aider un peu avec une fourchette pour éviter que le liquide ne reste coincé. Le mode de mélange dure 2 minutes et 40 secondes. Ensuite, une phase de 6 minutes commence, pendant laquelle la pâte est censée se reposer. Cela doit permettre d'obtenir un meilleur résultat. Après 6 minutes, un compte à rebours de 30 secondes commence, pendant lequel la pâte est à nouveau mélangée. Ensuite, la phase d'extrusion se déclenche. Maintenant, la pâte est distribuée lentement. Petit à petit, je coupe les spaghettis avec le couteau. La consistance des premiers spaghettis semble bonne. Soudain, plus aucun spaghetti n'est distribué. Je fais tourner la machine pendant plusieurs minutes, mais rien ne se passe.
Après un certain temps, la machine s'arrête d'elle-même, bien qu'il reste encore beaucoup de pâte dans le compartiment de mélange. Mais je n'abandonne pas si vite. Assouplis un peu la pâte dans le compartiment et active le mode d'extrusion qu'il faut utiliser lorsqu'il reste un peu de pâte dans la chambre. Et effectivement, après quelques secondes, quelques spaghettis sont à nouveau distribués. Mais ma joie ne dure pas longtemps. La distribution s'est arrêtée aussi vite qu'elle a commencé. Il semble que la pâte reste collée à la spatule de mélange. C'est peut-être parce qu'elle n'a pas la bonne consistance. En fait, elle ne ressemble pas non plus à ce qui est indiqué sur l'image du livre. Mais j'ai suivi les indications calculées par l'appareil. Après un deuxième examen, je remarque que les proportions de liquide indiquées dans le livre de recettes pour cette recette ne correspondent pas aux indications précédentes de la machine à pâte. Bon, je vais devoir utiliser le reste de la pâte autrement. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est le goût des pâtes que j'ai quand même obtenu. Pour cela, je me suis préparé une petite sauce au fromage simple mais délicieuse. Et franchement, les pâtes ont été extrêmement bonnes. Après cette petite pause, j'aimerais que le travail soit terminé, mais l'appareil doit encore être nettoyé. Les 6 pièces doivent être démontées et nettoyées individuellement. Pour certaines parties, comme le compartiment de mélange et la spatule de mélange, il faut se donner un peu de mal pour vraiment détacher toute la pâte. Au total, j'ai passé entre 5 et 10 minutes à nettoyer la machine. La machine à pâte Nina de Spring Lane est en fait un produit que j'aimerais bien recommander. Parmi les 5 machines à pâte que j'ai testées, c'est la machine dont la présentation m'a plu le plus. On voit que Spring Lane s'est donné du mal pour la présentation. Malheureusement, pour le moment, je ne peux pas recommander cette machine à pâte, car j'ai effectué un test de résistance, et ce qu'il s'est passé dans ce test est quelque chose qui ne devrait jamais arriver avec un tel produit. Tu découvriras dans cette vidéo ce qui s'est passé exactement. Je continuerai à utiliser les machines à pâte, alors si tu veux voir une vidéo de mise à jour, abonne-toi à cette chaîne et like la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.